Des fois, on se sent comme un mort-vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie n'a aucune saveur. Un jour pousse l'autre. On mange au petit déjeuner, on mange au dîner. Enfin bref, c'est une vie morne. Hein. Les écrans distraits occupent, mais c'est mort. Et puis après, il y a ceux qui se sentent vivants, ceux qui ont le goût, hein, parce que quand ils font quelque chose, ou quand ils rencontrent quelqu'un, ou quand ils regardent ce qu'il y a à l'extérieur d'eux, leur vibration fait qu'ils se sentent libres d'aimer, libres de vie. Et le mort-vivant est enfermé, lui, dans un quotidien qu'il ne peut pas quitter, et aussi n'a plus ni espoir ni désir, alors que le vivant est au contraire dans la liberté de l'action. En ce moment, on se rend compte qu'il y a un pays qui nous étonne, c'est l'Iran, parce que cette jeunesse, 40 ans de dictature religieuse, qui fait cette révolution contre la religion, peut oser dire, comme dans une interview, nous, notre quotidien, c'était de mourir au quotidien. Donc, c'était d'être des morts vivants. Ils avaient droit à rien. Et à partir de là, eh bien, il n'y a plus le goût de la vie. Donc, le seul moyen de se sentir vivant, c'est d'aller dans le cri de la révolution, quitte à périr, mais au moins pendant quelques temps. La vie a des couleurs et de l'intense. C'est intéressant ce qui arrive là, car aujourd'hui, beaucoup de gens s'endorment dans les écrans et ont le sentiment d'être des morts vivants. Alors, réfléchissez, vous êtes quoi? Vivant ou mort-vivant? C'est ça la question. Parce que si vous sentez cette monotonie de la vie arriver, dites-vous qu'à ce moment-là, seul l'intense qui peut être la révolution, mais qui peut être oser l'amour ou oser ce qui vous fait peur, puisqu'il n'y a plus rien à perdre, vous êtes un mort-vivant, osez vous mettre un peu en danger pour vous sentir exister. C'est pas facile, je sais, mais vivre, c'est intensément, c'est la clé pour mourir vaillamment et avec bonheur. Parce qu'on est fatigué tellement on a bien vécu. Ciao!